m'appelle Maman Grâce. Nous sommes ici à Ouessé. À propos de l'eau, ici, on puisait avec la poulie ici. Avec cette poulie, on s'efforçait pour tirer la corde parce qu'on jette le seau dans le puits. Le puits étant trop profond, nous trouvons beaucoup de difficultés. Par exemple, moi, je n'arrive pas à puiser ça parfois. Parfois, c'est mon mari qui me puise de l'eau parce que je n'ai pas assez de force pour puiser de temps en temps. Par la grâce de Dieu, on nous a offert une pompe ici. Même hier, j'ai rempli ma jarre qui me sert à boire avec l'eau de pompe. Le forage manuel d'eau, c'est une technologie quasi artisanale. Une technologie ancienne et vieille, mais qui vaut son pesant d'or pour nos milliers et pour ce temps. Elle existe, comme je dis là, depuis 2006 au Congo. Elle a déjà fait ses preuves. Plus de 600 puits ont été réalisés au Congo et donnent de l'eau à plus de 400 000 personnes. L'idée fondamentale de l'ONG Bonagera, qui a été fondée en Allemagne, c'est que nous sommes convaincus que l'Afrique détient plus de 98% des réponses à ses propres questions. Et c'est pour ça que nous sommes plus ou moins à la chasse d'exemples probants qui existent, mais qui sont souvent solutions niches. C'est-à-dire, elles sont quelque part, mais ont des difficultés de s'épandre. Voilà. Et c'est pour ça que notre équipe, on est descendu au Congo sur l'appel de quelqu'un qui nous avait dit, là, il y a un projet qui vaut la peine, parce que ça concerne l'eau, mais aussi l'emploi. Et surtout, c'est une réponse, disons, locale, parce que c'est, comme on avait dit tout à l'heure, une technologie qui n'a pas besoin d'importation, oui, qui peut se faire ici, qui est maîtrisée ici. La première formation, c'est pas, disons, de creuser le puits, on passe plus en amont. Nous fabriquons d'abord les outils de travail ici sur place, c'est-à-dire les outils de forage et la pompe elle-même. Et une fois ceci terminé, nous commençons avec la formation sur le tas, oui, pour faire le forage et installer la pompe. Le résultat, c'est bien sûr l'eau, mais surtout, disons, la formation qui a été donnée aux jeunes. Et souvent, nous recrutons dans les villages même. Oui. Et c'est là que nous réveillons, disons, une vision pour beaucoup. L'objectif, c'est la création d'emplois. Oui. C'est de pouvoir faire des choses ici sans importation. Nous pouvons répondre nous-mêmes aux questions africaines. Oui. Et bien sûr, donner de l'eau qui est essentielle. Il y a une différence de goût avec Là où il y a l'eau, il y a la vie, aussi bien pour les animaux que pour l'homme. Donc fondamentalement, vous avez vu les villageois de Ouessé à Ouida, très enthousiastes qui sont venus appuyer le projet. Donc c'est un projet innovateur, capable de mettre, n'est-ce pas, au travail, dans le sens de l'entrepreneuriat, des jeunes. Il suffit qu'ils se décident. Donc en réalité, c'est une ouverture. C'est un nouveau produit que nous devons apprendre à consommer. Et je crois qu'ils sont disposés à multiplier, à répéter, n'est-ce pas, cette expérience au profit d'autres villages. Alors, je veux aussi dire, surtout à chers collègues frères, surtout ceux qui ne veulent pas rien faire. C'est vrai que c'est un travail qui a été un peu dur, mais il faut qu'on se donne, parce qu'on a besoin de l'eau. Sans l'eau, on ne peut pas faire. Il y a trop de différences, parce que l'eau de pompe est propre, sans tache, et encore a une saveur qui est très douce. L'autre, parfois, ça sent. Si on se douche avec l'autre, parfois le corps se noircit. Avec cette eau propre, notre santé sera assurée. Nos enfants n'auront plus la diarrhée avec cette eau. Mais par rapport à l'autre,
qu'on boit sans désinfecter, on peut dire que nos enfants auront très souvent la fièvre. Grâce à Bonaguera, nous pourrions aller partout, apporter la vie à nos populations. Avec cette pompe, tout le monde peut chaque fois laver le linge. Parce que la poulie même rend les gens paresseux et puis on stocke les habits sales dans des chambres à cause de l'eau. Moi, je souhaiterais qu'on fasse cette pompe-là dans tous les quartiers de notre village et que tout le monde aurait la facilité de prendre ça. Nous ne pouvons rien faire dans ce monde sans l'eau. L'eau qui est source de vie. Et par une simple mécanique conçue ici au Bénin, très facile à exploiter, à manipuler, avec des produits locaux, je veux dire, c'est formidable ce que nous venons de voir. Pour la pérennité et la durabilité du projet, accès autonome et durable à l'eau potable en milieu rural, une deuxième phase de rodage de 6 mois est en cours de préparation et se base sur les travaux préparatoires de la première phase probante au Bénin. Cette deuxième phase consistera à approfondir la formation afin de pouvoir constituer 15 équipes bien formées qui pourront travailler sur toute l'étendue du territoire et même au-delà, et étant sûr que ces équipes-là ont une formation qui puisse leur permettre d'être autonomes et de travailler concrètement sur le terrain. Mifon, c'est en langue fongbe. Et ça veut dire réveillez-vous. Ça renvoie à l'idée de dire à l'Afrique de prendre en main ses propres problèmes et de trouver des solutions. Et en donnant ce nom à cette ONG, c'est pour nous une façon de dire que nous nous inscrivons dans une démarche qui permet aux Africains eux-mêmes de prendre leurs problèmes en charge. Nous avons un fichier client qui est assez étoffé parce qu'après la phase 1, nous avons eu beaucoup de demandes. Mais comme je vous disais au début, nous avons un souci de qualité. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi. Donc nous n'avons pas voulu lancer les puisatiers à s'exercer sur les chantiers et à engranger peut-être des demi-succès, des échecs qui peuvent porter préjudice au projet. Donc, lorsque nous allons finir cette phase 2, nous pourrons honorer le fichier de clients. Parce que nous avons des gens qui nous demandent 30 puits, qui nous demandent 10 puits, qui nous demandent des particuliers, mais nous ne pouvons pas en ce moment. Et c'est la phase 2 qui va déterminer les choses.